Salam salam outsider, le débrief commence maintenant. Manchester City est plus que jamais en top de la Première Ligue. Franchement, au top de la Première Ligue, il n'y a rien à dire. Les Citizens, on sait tous qu'ils vont gagner le championnat et sincèrement, ils méritent de gagner le championnat. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est le fait que Guardiola, il arrive aujourd'hui à quelques jours d'un match important face à Dortmund. Et je crois sincèrement que Dortmund va souffrir. Parce que Dortmund, ils ne se gèrent pas en championnat. Ils sont incapables de battre Francfort. Dortmund, ces temps-ci, ils sont en train de galérer. Et en plus de cela, ils vont tomber face à un City qui est en pleine forme. City, leurs défauts d'antan sont devenus leur force d'aujourd'hui. Dans le temps, défensivement parlant, ils n'étaient pas bons. Ils n'étaient pas bons. Ils prenaient des buts à gauche et à droite. Honnêtement, aujourd'hui, Pep, il est venu avec une défense qui n'est même pas sa défense type. Et même malgré ça, face à une attaque comme Leicester, alors qu'ils ont perdu le match aller 5-2, on s'en rappelle très bien, avec des buts superbes de Jamie Vardy, même malgré ça, je dis bien, Manchester City, sans sa défense type, face à Leicester, ils ont tenu. Pourquoi? Parce que Benjamin Mendy, il a fait un super match aujourd'hui. Il a été décisif, il a été buteur. Benjamin Mendy, aujourd'hui, défensivement parlant, franchement, j'ai aimé son positionnement. Il a été lucide. En fait, Ben Mendy, tu as l'impression qu'il a besoin de... Tu sais, moi, j'ai toujours dit, c'est un vacancier. Ben Mendy, tu l'envoies en vacances 1 an, il revient, il te fait un grand match. Mais après, il faut qu'il reparte en vacances 1 an. Ben, s'il te plaît, gère-toi, commence à travailler. Le boy est trop talentueux. J'ai toujours dit que Benjamin Mendy centre en mouvement pied gauche qui est plus fort que Ben Mendy. Moi, je sais ce que je dis. Le boy là, Ben Mendy, s'il veut, il peut. Quand il y a Dra, il faut appeler Ben Mendy. Je dis aujourd'hui, il y a Dra. On a besoin de Benjamin Mendy. Il est en train de se gérer. On va être très très sérieux aujourd'hui sur le côté gauche. Il a été excellent. À mon humble avis, oui, Zinchenko fait de très bons matchs, mais sincèrement, Benjamin Mendy, s'il revient au top de sa forme, il est capable de reprendre sa place dans cette équipe-là. Maintenant, on va être très très sérieux. Défensivement parlant, il y a un autre boy qui était là, qui n'est pas titulaire. C'est qui? C'est Kyle Walker. À la place de qui? De Cancelo. Et lui aussi, il a fait une top performance. Laporte avec Jazz, ça a fonctionné. John Stones n'était pas là. Donc aujourd'hui, défensivement parlant, cette équipe de Manchester City-là, elle est énorme. Elle est énorme, elle est très très bonne. Et face à Leicester, ils ont réussi à garder un clean sheet. Offensivement parlant, moi, ce qui m'a plu en tant que tel, c'est le fait que Kun Agüero, il est là, mais j'ai l'impression que chaque match qu'il va jouer, c'est un jubilé. Lui, il ne joue plus au foot. Agüero ne joue plus au foot. Agüero ne joue plus au foot. Agüero n'est pas sérieux. Agüero, aujourd'hui, la performance qu'il a faite, il a fait exprès. Ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Ok, c'est vrai qu'il est blessé, mais Agüero, j'ai l'impression, c'est vrai, il va partir à la fin de la saison. C'est terminé avec Manchester City. C'est la légende de ce club-là. C'est le meilleur buteur de l'histoire de ce club. Mais Agüero, chaque match ne doit pas être un jubilé. S'il te plaît, il faut commencer quand même à performer pour partir bien, pour partir bien, partir posé. Parce qu'aujourd'hui, Agüero a quand même besoin de donner cette motivation-là à Jesus. Et ça, c'est important parce que Jesus va devoir reprendre le flambeau. Jesus, sur certaines phases de jeu, tu as l'impression qu'il manque de confiance. Jesus, gère-toi. Gère-toi. Porte tes cojones, frappe. Il ne le fait pas. Aujourd'hui, heureusement, Raheem Sterling a été lucide. Crochet, il lui donne le ballon. Jesus a marqué. City a joué. City a très bien joué. Et comme je dis encore une fois, attention à Dortmund. Attention pour Dortmund. Pourquoi? Parce que Kevin De Bruyne, 6, 8, 10. Je dis bien 6, 8, 10. Le gars qui poste 6, il est trop fort. Poste 8, il est très fort. Poste 10, c'est le meilleur. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne, aujourd'hui, il a donné une passe à Jesus. J'étais bluffé. Tu vois, les boys de Leicester qui sont là à tacler sur le gazon, à gauche et à droite pour essayer d'intercepter le ballon, personne ne peut le toucher. Kevin De Bruyne, je te dis, c'est des strikes au billard. Oh, pas au billard, au qui? Il est trop fort. Il est très très fort. De Bruyne a été blessé cette saison. C'est vrai. Et comme il a été blessé, il a pu se reposer. Et j'ai l'impression que ça lui a fait du bien. Il est revenu un peu avant la trêve internationale et il nous a déjà montré que rien n'est parti. Et là, en ce moment, j'ai l'impression que la machine, elle est repartie. Parce que le Kevin De Bruyne que j'ai vu aujourd'hui, ce Kevin De Bruyne-là peut faire très très mal en Ligue des Champions. Je vous dis, Manchester City, défensivement parlant, ils sont solides. Au milieu de terrain, on a vu aujourd'hui, même Fernandinho a fait un grand match. C'est-à-dire que Pep, il a fait tourner. Il a battu le 3e. Non, mais sérieux, il a fait tourner. Kyle Walker, Laporte, Ben Mendy, Fernandinho, il a fait tourner Agüero, Jesus. Toi, tu as déjà vu dans le même match Agüero, Jesus. Il a fait tourner et il a battu le 2e. Je vous dis, City, collectivement parlant, ils sont juste sensationnels. Kevin De Bruyne, il a été excellent aujourd'hui, encore une fois. Donc franchement, j'ai peur pour Dortmund. Maintenant, il y a le facteur Haaland. On ne sait jamais. Les soirées de Ligue des Champions, il aime bien quand il entend la musique de la Ligue des Champions. Il est excité. Cet enfant-là est capable de faire du sale. Donc, du
du coup, ce match-là, City-Dortmund, j'ai hâte de le voir. Timo Werner, c'est un tocard. Timo Werner, c'est un tocard. C'est fini en fait. Timo Werner, c'est un tocard. Il est rentré dans ma liste des nullards tocards. Timo Werner, je ne peux plus l'aider. Timo, tu n'aimes pas les légumes. Timo, tu n'aimes pas les légumes. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu étais petit, tu ne mangeais pas de légumes. Timo, on lui a mis une Macédoine. Il était incapable, je dis bien, de se gérer. Frère, Timo, Macédoine, du Nord, claque un but, tapine, sécurité, plat du pied, fais ce que tu veux, il est incapable de se gérer. C'est le même enfant qui est venu aujourd'hui face à West Bromwich Albion. Ok, Timo Werner a fait une passe décisive, mais à un moment donné, la passe décisive là qu'il a faite, il doit frapper, il doit marquer. Il n'a même pas la confiance aujourd'hui pour frapper. Aujourd'hui, je suis désolé, où est passé Timo Werner? On sait que c'est un grand joueur, on se rappelle de lui, le Timo qui était avec Lewandowski, en train de se battre. Un jour, lui, mettait un doublé, l'autre mettait un triplé. Ce Timo-là est passé où? Tu rajoutes Kai Havertz, tu es dépassé. Je te dis, c'est les pires bretzels allemands. J'ai jamais vu ça. Ça n'a aucun goût, aucune saveur. C'est pas possible. La pâte, elle est même pas cuite. Faites des efforts, c'est pas possible. Chelsea, ils perdent de 5-2 face à West Brom. Offensivement parlant, je suis désolé, malgré le fait qu'ils ont été à 10 contre 11, quand tu vois le match de Chelsea en tant que tel, s'ils ont aujourd'hui un Drogba en pointe dans le match, là, ils font match nul. Ou ils gagnent le match. Ils font match nul ou ils gagnent le match. Parce que Chelsea, j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose à aller jouer. Il fallait, je dis bien, être courageux. Ça peut arriver de temps en temps d'être down. 10 contre 11, ça peut arriver. Mais quand tu es un grand club, il faut jouer avec courage. Les gars, Thiago Silva est parti, tout le monde est parti en couille dans sa tête. Il n'y avait plus personne pour se gérer. Sincèrement, tu voyais pas de combat, tu voyais pas de détermination. Ils se sont fait bouffer sur tous les... comment ça s'appelle? Sur tous les premiers ballons. West Brom, ils défendent. À 11 même, ils défendent. Et même malgré ça, ils te claquent 5 buts. Top performance de la part de Ben Ndiaye. Franchement, je suis désolé. Aujourd'hui, Chelsea ne sont pas gérés. Maintenant, c'est la première défaite de Tuchel, si je ne me trompe pas. Mendy, il prend 5 buts. Il n'a jamais pris 5 buts dans sa vie. C'est des choses qui arrivent. Il va falloir qu'il se relève. Parce que Porto en Ligue des Champions, à mon humble avis, c'est un match très équilibré. Ce Chelsea-là est capable du meilleur comme du pire. Et il va falloir, je dis bien, que Tuchel, il se gère. Je sais qu'il est allemand. Je sais qu'il aime les Werner, les Havertz et tout ça. Il n'y a pas de problème. Ok, on est d'accord. Il y a de quoi les kiffer. Ces boys-là sont talentueux, mais à un moment donné, quand même, il faut être juste. Ziyech, il est sorti très tôt dans le match à cause du carton rouge de Thiago Silva, puisque Thiago Silva ne sait pas gérer. Mais quand je vois la performance de Werner, quand tu vois la performance de Werner en équipe nationale d'Allemagne, quand tu vois que la Macédoine est venue battre les Allemands chez eux et que Werner a été incapable de se gérer et que même la Macédoine, ils ont donné la carte d'identité, je dis bien nationale, à Werner pour gratification. Merci beaucoup. Tellement tu es nul, tu mérites, je dis bien, d'être élevé à des honneurs que tu ne mérites pas. C'est pas possible aujourd'hui, franchement, que Werner soit encore devant certains boys. C'est pas normal, c'est pas normal. Moi, je l'aime bien cet enfant-là, mais en ce moment, il ne se gère pas. Il a qu'à aller retrouver de la confiance et c'est pas sur le terrain qu'il va la retrouver. Je ne sais pas où est-ce qu'il va la retrouver. Il n'a qu'à aller la retrouver en vacances, sur le banc, je ne sais pas, attendre la saison prochaine. Mais pour le moment, c'est pas juste que Ziyech, il fasse 30 minutes ou 20 minutes de top calibre. Il donne des super ballons au deuxième poteau là-bas. Il essaie de chercher Alonso. Tu vois qu'il est bon dans ses mouvements. Tu le sors. Tu laisses Werner sur le terrain. Werner, il ne fout rien sur le terrain. Voilà, c'est pas bon. C'est pas bon. Pour moi, aujourd'hui, il y a un peu de favoritisme au niveau de Tuchel. Tuchel fait des efforts. Pour moi, Ziyech, donnez-lui sa chance. Laissez-le jouer au football. Ce boy-là peut performer et ce boy-là est capable d'amener énormément dans ce club-là. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outside.